Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo taroscope de la semaine du 9 au 15 décembre. Les Gémeaux, bien évidemment, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors, n'hésitez pas, une fois que vous aurez vu la vidéo de votre signe solaire, hein, les Gémeaux, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Et si vous souhaitez vraiment une consultation privée, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire et on se trouvera bien un rendez-vous rapidement. Voilà, pour vous, on démarre les Gémeaux pour cette semaine avec un message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Ah, et on vous parle de la clé, on vous parle de solution ici. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Il y a des solutions qui vont émerger pendant cette semaine, des réponses positives, des clés qui ouvrent des portes. C'est un très joli message pour vous, pour cette semaine-là en particulier. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot de Marseille, Jodorowsky. Allez, pour les Gémeaux du 9 au 15 décembre. D'abord la coupe. Le soleil. Alors, le soleil, c'est évidemment la plus belle carte du tarot. C'est l'amour, les sentiments vrais, réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Mais ce sont aussi des contrats qui se signent, des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre. Et ce sont aussi des partenariats et des associations très heureuses. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, on s'entend bien. Avec ici le diable, on peut parler aussi d'amour. Alors amour d'une personne, amour d'un travail, amour d'une situation où la passion intervient. Ça vous fait vibrer. Là, il y a des choses, voilà, excessivement attirantes, qui font vibrer, c'est de la passion et c'est constructif avec le soleil. Ça va marcher. Allez, Gémeaux. Voilà. Eh ouais, des bonnes nouvelles ici. Là, on a... bon, c'est plutôt la lame de la communication écrite. Hein, lettres, mails, SMS, voilà. C'est la lame des projets. C'est la lame de la diffusion d'idées, diffusion de projets. C'est la lame de la profusion même. Donc, il peut très bien y avoir un projet sur lequel vous avez déjà commencé à travailler, qui ressort ici. Ça peut être, alors ça dépend, des Gémeaux, il peut y avoir des projets ici de bébé, on ne voit pas trop là qu'elle est enceinte, mais elle est enceinte. Des projets de bébé, et puis sinon, c'est tout autre type de projet que vous pouvez avoir et sur lesquels vous pouvez travailler. Mais déjà, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent en début de semaine. Oui. Transformation
positive, heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche. Les événements se mettent déjà sur cette roue de la chance qui arrive vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie, alors en particulier le domaine sentimental. Mais ça peut être tout autre domaine aussi, hein. Ici, eh bien, la force, mais vous êtes en pleine possession de vos moyens, les Gémeaux, pendant cette semaine-là. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, pour atteindre un objectif. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts. C'est une lame très solaire, la force, donc... Encore une fois, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ici, c'est la papesse qui va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Être à l'écoute, ça veut dire savoir s'isoler du brouhaha des uns des autres pour se retrouver vraiment seul à l'écoute de ses ressentis. La deuxième idée avec la papesse, c'est qu'il peut y avoir pour certains Gémeaux qui sentent que quelque chose est en train de bouger en eux, de grandir, d'évoluer. Ça ne se voit pas à l'extérieur, personne ne le sait, il n'y a que vous qui le savez. Et d'ailleurs, la carte vous demande de garder le secret sur cette chose qui est en train de changer parce que vous allez y travailler. Vous allez faire des recherches par la communication écrite, justement, l'ordinateur, les livres, les mails, les SMS, etc. Et vous allez vous allez avoir envie de travailler sur ces choses-là. N'en parlez pas pour l'instant autour de vous. Gardez-le pour vous. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus installées. Bon. Le pape, la papesse, on a des signatures ici. On a des officialisations, alors de contrats, de relations, une demande de mariage, fiançailles, pax, des choses très officielles qui se signent. Le pape, c'est une lame de protection, vous êtes protégé, on vous protège d'en haut. On vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision importante à prendre, et on double cette protection céleste par une protection terrestre, puisqu'on vous met sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, les Gémeaux, cette semaine-là en particulier, vous ne serez pas seul, vous serez entouré de personnes, de situations qui seront là, bienveillantes pour vous aider. Qu'est-ce qui domine la semaine? La tempérance, la douceur, la modération, le calme. Vous savez utiliser les bons mots pour expliquer vos décisions, pour convaincre un jury, un entretien d'embauche, peu importe les personnes que vous aurez en face. Vous savez parler en utilisant les mots qui touchent. Tempérance, c'est aussi une fluidité dans les communications, communication écrite, communication orale. C'est la fluidité également dans les déplacements. Il peut s'agir même d'un voyage ici qui ressort. C'est une lame de guérison des traumatismes du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame d'amélioration de la vie. Donc, en douceur. Vous avez un très joli jeu, les Gémeaux, qui se termine par le chariot, la réussite, la victoire. Vous avez su axer toutes vos forces sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, l'objectif est atteint. En tout cas, à la fin de la semaine, votre objectif est atteint. C'est également une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Bon, on a quand même là 3 lames de voyage. Donc, il y a des Gémeaux qui se déplacent là. Très joli jeu, encore une fois, de douceur, de modération, de bonnes nouvelles et de signature.
Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, d'abord, vous, comment vous vous sentez, votre intériorité. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi que vous allez devoir relever. Et puis ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on va tourner, je pense, oui, la vidéo. Voilà la caméra. Allez, les Gémeaux, comment vous vous sentez? Bon, déjà, vous êtes protégés, hein, et on a le pape à nouveau qui ressort et qui... Vous vous sentez protégé aussi, certainement. En tout cas, vous l'êtes. Vous êtes guidé, vous êtes mené sur votre chemin. Encore une fois, on vous aide à prendre les meilleures des décisions, la meilleure des décisions quand vous avez un choix important à faire. Et puis on double cette aide par une aide, encore une fois, terrestre. On vous met sur votre chemin des situations, des personnes qui sont là pour vous aider. Donc vous n'êtes pas seul pendant cette semaine, en tout cas les Gémeaux. Vous êtes entourés par des personnes, des situations qui sont très bienveillantes. Alors ça s'accompagne du valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs exaltants. Vous êtes protégés. C'est quelque chose, les choses nouvelles qui vont vous arriver, qui vont entrer dans votre vie pendant cette semaine du 9 au 15 sont bénéfiques, sont profitables pour vous, sont guidés, encore une fois, protégés. Hein. Donc ce sont des choses favorables qui vous arrivent. Alors, ici, l'aide qui va vous aider, donc en particulier cette semaine. Ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est vous. Vous êtes vu comme un empereur. Vous êtes vu comme quelqu'un qui domine son sujet, sa partie, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, dans ses compétences. L'empereur, c'est celui qui agit. C'est celui qui rentre directement dans le monde physique, dans le monde matériel. Il avance, il bâtit, il construit, il pose des actes, il fait des choses. Donc c'est l'action qui va vous aider pendant cette semaine. Et alors, ça s'accompagne du 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça a un lien avec le passé, avec l'enfance, avec les souvenirs, avec des personnes du passé. Donc il y a des souvenirs qui peuvent, des souvenirs heureux, hein, qui reviennent à la personne, qui reviennent à la surface, ou bien effectivement des personnes du passé qui reviennent à votre rencontre. Mais c'est aussi le fait d'avoir de la joie avec des petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit, d'avoir du plaisir dans les petits bonheurs de sa vie. On est sur la simplicité, l'innocence, c'est pour ça qu'on parle d'enfance aussi. Donc vous allez faire les choses, mais vous allez rester... comment dire, très dans le présent. Vous n'allez pas partir échafauder des plans pas possibles. Vous allez rester près des choses essentielles de votre vie. C'est ça aussi qui vous aidera pendant cette semaine. Alors, pour le défi, il y a une transformation positive qui s'annonce pour vous, transformation d'un domaine de votre vie ou de votre vie, en particulier dans le domaine sentimental. Ça s'accompagne de la carte de 10 de coupe
qui est une carte très positive, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va se réaliser, que vous avez souhaité. C'est une sécurité émotionnelle et on parle de bien-être. Donc il y a une transformation de votre vie à ce niveau-là. C'est un défi. Alors, est-ce que vous n'y croyez pas? Auquel cas, les cartes vous disent que si, les choses sont en marche, cette transformation positive, elle est en marche vers vous et il va falloir que vous l'acceptiez tout simplement. Alors ici, au niveau du travail, il y a un choix à faire ici, au niveau professionnel, oui. Il y a eu ici, au niveau professionnel, avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on parle de détermination, on parle d'endurance. On vous dit que vous êtes près du but. Le but, c'est au numéro 10. Là, vous êtes au numéro 9, donc vous n'êtes pas loin, vous le voyez. Mais bon, il peut y avoir effectivement un moment de... On pose le genou à terre parce qu'on a besoin de trouver son deuxième, troisième souffle. Et on a besoin de se motiver, de se reconcentrer encore pour arriver au but. C'est une carte qui parle de force, qui parle de capacité à endurer un long combat, qui parle de résilience. Non, toujours est-il que vous êtes près du but et là vous avez donc un choix professionnel à faire. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Personne ne s'opposera à votre décision. Vous avez le libre arbitre, hein, donc simplement les cartes vous demandent de bien réfléchir à votre décision avant de la prendre, hein, mais c'est tout. Mais on sent que c'est peut-être justement le moyen d'atteindre votre but ici. Alors ici, au niveau financier, matériel, il y a des projets. Il y a des projets avec l'impératrice, hein, il y a lettres, mails, SMS, etc. Communication écrite plutôt, des projets, des idées nouvelles, peut-être aussi dans ce domaine-là. Avec le 6 d'épée, on parle d'une transition, on parle d'une évolution, on parle d'une transformation, d'une guérison. On vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du chemin. Il y a un soutien qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose si vous le souhaitez. Et ensuite, au niveau relationnel, alors on a une maison Dieu au niveau relationnel et le roi d'épée. Il y a des décisions au niveau relationnel qui sont prises par vous ou par d'autres personnes qui constituent le relationnel, qui sont radicales, hein. Il y a un couperet là qui tombe. En tout cas, des décisions qui vont provoquer des changements soudains. Il n'y a pas trop d'alternatives. Il y a des choses, des relations peut-être aussi trop fragiles et qui vont apparaître dans leur fragilité pendant cette semaine-là. Donc soit vous consolidez, vous décidez de consolider les fondations de cette relation avec ces personnes en particulier, soit vous décidez de tout arrêter, de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Mais de toute façon, là, on parle de vos décisions. Alors, pour terminer la vidéo, je vous représente votre carte des portes de l'intuition, hein, qui s'appelle la clé. Donc, il y a des solutions qui vont apparaître, que vous allez trouver, qui vont vous parvenir. On vous dit encore une fois que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, avec l'oracle de l'esprit bohème, on va regarder ce que vous pourriez mettre en place cette semaine pour mettre en avant votre qualité sacrée. Et là, on vous dit de prendre le risque, on vous dit d'oser certaines choses. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Voilà, ça, c'est votre message
pour cette semaine. Et puis on va tirer un petit oracle des anges qui vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour vous les Gémeaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.